Bonjour CM1, j'espère que tout le monde va bien. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée Le squelette humain, une charpente vivante articulée. Ce chapitre va nous aider à mieux comprendre le squelette et les différents mouvements des os. On a étudié dans le chapitre précédent que le squelette humain est constitué d'un grand nombre d'os. Il ressemble ainsi à une charpente. Que veut dire charpente? Regardons ensemble la photo. Quand on construit une maison, on construit tout d'abord cet assemblage qui va permettre de placer les tuiles en haut de la construction pour faire le toit. Cet assemblage de pièces est nommé charpente. Le squelette soutient le corps grâce aux os, tout à fait comme la charpente qui soutient le toit. D'où vient la ressemblance? C'est ainsi qu'on qualifie le squelette humain de charpente vivante et articulée. Le squelette est vivant car les os qui le constituent sont vivants. Ils ont besoin de calcium et de la vitamine D, entre autres, pour grandir pendant notre croissance. Le squelette est aussi articulé, ce qui signifie que les os bougent les uns par rapport aux autres. Pour cela, on peut plier les bras ou les jambes, tourner la tête, se pencher, donc tout simplement bouger le corps à des endroits précis. Observons ce pantin. Les vis en rouge permettent aux différentes pièces de bouger les unes par rapport aux autres. Tout à fait comme un pantin, notre corps bouge à certains endroits mais non à d'autres. Pourquoi? À cause des articulations. Une articulation est un point de contact entre deux os. Elle permet d'unir ces deux os et permet aussi leur mobilité. La photo ci-jointe montre les principales articulations du corps humain. La cheville, le genou, le poignet, la hanche, le coude et l'épaule. On remarque qu'il existe également des articulations entre les différentes phalanges du doigt. Donc, si vous regardez la photo ici, vous allez voir les os longs du doigt qu'on appelle phalanges. Ce sont les phalanges. Donc, il existe des articulations entre les différentes phalanges du doigt, des orteils ou même entre les os qui constituent la colonne vertébrale. Pour mieux comprendre les articulations, observons la photo présentant l'articulation du coude. Les os présentés sont l'humérus qui est l'os du bras, le radius et le cubitus qui sont les os de l'avant-bras. Ces os sont reliés au niveau des articulations par ce qu'on appelle les ligaments. Comme vous voyez, les ligaments ressemblent à de courtes bandes qui relient un os à un autre. Donc, si on coupe ces ligaments, les os seront détachés l'un de l'autre. Les ligaments ne sont présents que là où deux os sont reliés entre eux. Les os sont vivants et grandissent pendant notre croissance. Mais que se passe-t-il lors d'une fracture? Lorsqu'une personne se casse le bras ou la jambe, comme vous voyez ici dans la radiographie, le médecin doit immobiliser le membre blessé pendant plusieurs semaines dans un plâtre ou avec une attelle. Lentement, les deux morceaux se soudent car ils sont vivants et c'est ainsi qu'ils fabriquent de la matière osseuse et se renouvellent tout au long de notre vie. Les articulations permettent-elles les mêmes mouvements? Essayez de plier votre jambe. Vous allez constater que vous pouvez l'amener en arrière contre la cuisse. Et vous pouvez même la plier dans le sens contraire. On parle alors d'articulations mobiles. Ce sont les grandes articulations qui permettent des mouvements importants et étendus comme le genou, la cheville, le coude, les épaules et la hanche. Essayez maintenant de vous pencher à droite et à gauche.
Ces mouvements ne sont pas aussi importants comme les mouvements précédents. On parle alors d'articulations semi-mobiles, c'est-à-dire des articulations qui permettent des mouvements limités, comme les articulations qui existent entre les vertèbres. Il faut savoir qu'il existe un troisième type d'articulation, dite articulation fixe, où les os sont soudés entre eux et ne bougent pas, comme les os du crâne. Vous pouvez vous amuser à construire un bonhomme articulé pour mieux comprendre ce qu'on vient d'expliquer en suivant les instructions de la page 89 du manuel. On arrive à la fin de notre chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine.